Petit portrait rapide pour commencer avec quelques adjectifs, quelques mots. Oui, 5 adjectifs pour qualifier un homme. Oui. Paradoxal, destructeur, libre, complexe, tyrannique. Alors je vais vous dire de qui s'agit-il. On parle que de lui en ce moment à Cannes, même s'il n'est pas là, de Jean-Luc Godard. En tout cas, de Jean-Luc Godard, vu par Michel Hazanavicius, qui a présenté hier Le Redoutable, son dernier film. C'est un portrait de l'icône de la nouvelle vague. Ça fait un peu sous-marin, c'est drôle d'appeler ça Oui, le Redoutable. oui, bien sûr. Mais c'est lui, c'est guerrier. Il l'appelle le Redoutable. Mmh. D'accord. Alors tout ça vaut bien ce matin une interview dans Le Parisien, interview de Michel Hazanavicius, qui dit ne toujours pas avoir de nouvelles de Godard. Et il dit, je pense pas qu'il s'en fiche, mais je pense pas non plus qu'il donnera des signes de bienveillance. Hein, voilà. Alors il revient aussi à Michel Hazanavicius sur son rapport à Cannes. Hein, c'était un peu les montagnes russes pour lui, Cannes. Hein, il y a eu The Artist, il a été porté au Pinacle, puis après l'année suivante il y a eu The Search. Et là il donne des chiffres. Hein. Ah, je savais pas que c'était ça. Oui. J'ai lu. Le film a coûté 20 millions d'euros et il a fait 70 000 entrées. Oui, mais si les gens payent 1 000 euros chaque place de Non, cinéma... ça n'a pas été le cas. Ah bon? Ça n'a pas été le C'est cas. ça. Bon, D'ailleurs, voilà. on va tous les appeler en disant vous nous devez 9 000 euros. Ah oui, Non, mais mince. bon, c'est ça, voilà, le cinéma. Un coup, parce que The Artist, il fallait oser aussi. Hein. Puis ça a cartonné, puis bon, derrière, voilà. Alors, il parle aussi de Louis Garrel. Il le considère comme, je le cite, hein, l'héritier de la nouvelle vague. Il l'a pris pour son charisme, il apprécie son charisme. Et alors, il dit, il est charismatique comme Godard. Et ce charisme en question, eh bien, il est à vérifier dans le Figaro, puisque Louis Garrel accorde une interview ce matin au Figaro. Alors, il dit à Louis Garrel qu'il n'a jamais rencontré Godard. Qui s'attend à ce qu'on lui tombe dessus, en tout cas que les gardiens du temple lui tombent dessus, parce qu'il joue un Godard qui est quand même très potache hein, dans le film d'Hazanavicius. Et il s'en explique, il dit si on pense que Godard n'a pas un esprit joueur, alors on ne le connaît pas vraiment. J'ai retrouvé un entretien de lui où on lui demande ce qu'il pense de mai 68. Eh bien Godard répond que ce serait un bon sujet pour Jerry Lewis. Voilà, donc décalage, rigolade. Qui n'a pas compris ça, n'a pas compris Godard. C'est bien dans cet article aussi à signaler que le journaliste lui pose une question en disant mais c'est vrai que ça serait plus facile de présenter des scénarios grand public. Il dit mais qu'est-ce que vous croyez? Quand je suis arrivé avec OSS 117 sous le Bien bras, sûr. ils en voulaient pas non plus. On m'a jeté. Et quand je suis arrivé avec The Artist, on m'a dit oh non non pas ça, noir et blanc, ça non. Alors c'est pas facile hein, pour ces Pas gens. simple. On va parler d'un autre film que vous connaissez peut-être pas. S'intitule Rue des Cascades. Film signé Maurice Delbez, qui raconte une histoire d'amour entre une mère parisienne et un jeune antillais. Bon, ça pourrait paraître banal comme ça, sauf que le film est sorti en 1964. Donc déjà, dans le contexte, c'est un peu plus intéressant. Et ce film, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on apprend dans Le Parisien qu'il sera restauré grâce à une collecte de 20 000 euros. Voilà, il sera restauré comme l'ont été Les Tontons Flingueurs et La Belle Marinière, grâce à une plateforme de collecte qui s'intitule Celluloid Angels, et ça permet de récupérer des fonds pour restaurer des films. Celluloïd parce qu'elle a la pellicule. Bien sûr. Celluloïd. Réponse photo décerne ses prix, comme tous les mois. Ah, bah oui, c'est votre rubrique préférée, William, vous adorez. Alors, Des photos bien cadrées. le thème était libre. Oui, oui. Et je vais vous donner aujourd'hui le classement des photos couleurs. Demain, vous aurez le noir et blanc, mais point trop Mais d'infos. est-ce qu'il y a les en une seule commentaires qui journée. vont avec? Moi, Je c'est vais ça vous qui- donner les petits commentaires qui vont avec. Non, regardez, celle-ci a été prise entre Aigues-Mortes et le Gros du Roi. Nous sommes dans les Salins du Midi. Voilà. Voilà. Et ça pourrait s'arrêter là. Oui, ça devrait s'arrêter là. Mais- On regarde, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas. Mais comme je suis joueur, j'ajoute que la photo a été prise à la verticale d'un ULM et qu'on dirait une coupe cytologique. Et là, on apprend un mot, cytologique, ça a un rapport aux cellules du corps. Mais oui, regardez, l'infiniment grand et l'infiniment petit Mais c'est se pour ça que vous ressemblent. la trouvez William. belle? Mais oui, moi, ça me touche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ça a été pris en haut d'un ULM par un type qui se baladait comme ça au-dessus. Voilà. On essaye avec une autre, prise dans le Mercantour. Deuxième prix, 75 euros pour l'auteur de cette photo. Alors, c'est un randonneur qui se repose, et puis qu'est-ce qui voit arriver à un moment? Un renard dans le Mercantour. Il va rester là 3 heures avec le renard. Le renard va s'approcher à 1 mètre. Il va repartir, machin, etc. Et puis à un moment, le gars décide de continuer sa randonnée. Il s'en va, il se retourne une dernière fois, et qu'est-ce qu'il voit? Le renard qui part de l'autre côté, et il fait sa photo. Impeccable. Belle histoire. Non, stop, Voilà. c'est bien. Allez, une dernière. Ah. Parce qu'elle est Moi, banale. j'ai eu peur qu'ils disent oui, mais la neige par rapport Oui, aux cailloux n'est Mais pas c'est tout quoi à le truc fait à dans côté la... du... Le truc à côté du renard, c'est quoi? C'est un... C'est le rocher. C'est le renard, d'accord. c'est vrai. C'est un banc? Ouais, ouais. Alors, troisième prix, 50 euros pour l'auteur de cette photo, qui me permet de dire, parfois, il y a des scènes extrêmement banales, mais qui demandent des heures de travail, parce que si vous regardez bien, là, il y a un éclairage, mais
qui est travaillé, mais il y a des heures de boulot. Ce qui nous permet de lire, de pouvoir lire ce qui est écrit sur les documents qui sont au second plan de la photo. Voilà, j'en dis pas plus. Ah, très bien. Demain, noir et blanc, William. Ah, vous avez fait sobre aujourd'hui. C'est bien. Merci beaucoup.